premier temps fort, c'est quand même l'élection président de la République, l'élection de Patrice Talon. Inattendu, pas beaucoup, en raison de son statut. Je rappelle que la période était considérée comme étant la saison des hommes d'affaires. Beaucoup disaient qu'ils n'en voulaient pas. D'autres n'en tenaient pas compte. En gros, on peut s'entendre quand même sur le fait que la situation politique de notre pays, la conjoncture politique au Bénin à la fin de 2015 était une conjoncture qui positionnait Patrice Talon comme étant la principale contradiction du pouvoir en place, particulièrement du président Boni Yayi. Donc son élection à la tête de l'État comme étant le président de la République est quand même pour le début de l'année qui s'achève le premier temps fort. C'est un moment important où on change de cap, il y a une alternance. Deuxième temps fort, on ne peut pas non plus passer à côté, c'est quand même la sortie de Boni Yayi. L'acceptation des résultats, il n'était pas candidat, c'est vrai, mais la tension politique faisait que les Béninois craignaient le pire. Deuxième temps fort de cette année, c'est donc la sortie de scène de Boni Yayi qui s'est révélé être une bête politique, une vraie bête politique. Et les deux événements conjugués provoquent ce qui est indéniable également, c'est que notre démocratie s'en est sortie grandie. On a une fois encore routinisé la pratique de l'alternance et on a tous contribué, vraiment tous les Béninois, contribué à hisser la démocratie béninoise comme étant un des modèles, une des démocraties les plus enviées, qui étonne. Troisième temps fort, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un temps fort qui est de ces dernières semaines. C'est pour la première fois de l'histoire de notre pays, histoire économique de notre pays, le Bénin a un budget qui franchit la barre des 2000 milliards. C'est un fait économique majeur qui ne peut être passé sous silence. Mais ce n'est pas seulement le fait d'avoir 2000 milliards qui fait qu'on en parle. C'est que avant l'adoption du budget général de l'État, la vie politique de notre pays, la gestion du pouvoir, a envoyé des signaux très forts d'envie de révolution, d'envie de réforme qui traversent presque tous les secteurs économiques, au plan financier, la santé, l'éducation. Tous les secteurs sont traversés par une envie de réorientation, d'essayer autre chose que ce que nous avons fait jusque-là, au fond d'avoir solution à des problèmes que nous traînons depuis avec des solutions classiques. Je pense que le pouvoir politique doit servir à ça également, de tout tenter, tout, y compris les solutions peut-être les plus provocatrices, mais des solutions à la fin qui nous permettent de vaincre la fatalité de la pauvreté.